Aujourd'hui, c'est le 8 février 2022 et je vais commencer avec ma première leçon. Ma première leçon, c'est classe de mots, groupe syntaxique et fonctions syntaxiques. J'ai mis toutes les ressources nécessaires sur Discord, mais si vous n'avez pas vraiment envie de lire, vous pouvez juste suivre mes explications. Je vais essayer de m'expliquer d'une façon vraiment claire. J'ai pas vraiment de papier derrière moi ou de tableau derrière moi. Alors c'est vraiment important que que vous me suivez. Mais si vous m'écoutez bien, je trouve pas qu'il y aura des difficultés. En tout cas, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec les classes de mots. Par définition, les classes de mots, c'est on utilise le terme classe de mots pour désigner les différents types de mots. On distingue les classes variables qui varient selon les règles d'accord et les classes invariables dont les formes ne varient pas. Basically, it means that clause de mots, what it means it's the classment of words. It says that the word itself, it's a classification of words. And it can be into two different sectors, variables and variables. Basically, variables means that it changes depending on the context. So for example, if I take the verb look in the present tense and I say I look compared to she looks with the S at the end, it is variable because depending on the pronoun in front of it, then it changes. However, invariable, an example of that would be an adverb, greatly. No matter where it is placed within the sentence, it does not change. It is always greatly. There's no S after greatly, there's no ES after greatly, compared to the verb look that changes depending on the context. That's what it's saying, basically. And there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, there's 10 different classes de mots. So the first one is the déterminant. The abréviation is D. Et oui, c'est variable. Par exemple, le, ce, mon, aucun. Déterminant basically means it's whatever is front of the noun. So the apple, an apple. That is a déterminant. The second is non. Un nom, l'abréviation de nom, c'est un N. Et oui, c'est variable. Il y a des noms propres et des noms communs. Des noms communs, c'est comme une grosse classification. Par exemple, homme. Homme, ça peut s'appliquer à genre des millions de personnes. Propre, c'est très spécifique. Comme Jennifer, c'est mon nom. C'est spécifique à moi. Je vais à Paris. Paris, c'est un nom spécifique. C'est un nom propre. Then we have adjectif. Adjectif, l'abréviation, c'est ADG avec un point. Et oui, c'est variable. Un exemple de ça, c'est gentil, triste. Ensuite, le quatrième classe de mots, c'est un pronom. Un pronom, l'abréviation de pronom, c'est P-R-O-N, point. Et oui, c'est variable. Ça peut être je, me, leur, ton. Ensuite, il y a les verbes. Les verbes, c'est... l'abréviation, c'est V avec un point. C'est variable, par exemple, aimons, pris. Ensuite, on a les prépositions. Les prépositions, l'abréviation, c'est P majuscule R, E accent aigu, P, point. Et non, ce n'est pas variable. C'est la première classe de mots qui n'est pas variable. Par exemple, quand je dis à la maison, de quelque chose, ça change pas, c'est tout le temps comme ça change pas, même si le mois après ou le mois avant ça change, la préposition par lui-même ne change pas, reste la même. Et ensuite les adverbes c'est A majuscule DV, point, et ça c'est pas variable non plus, par exemple beaucoup ou très. Conjonction, l'abréviation c'est CONG, point, et ça ce n'est pas variable, ça va être comme mais, donc. Les deux derniers qu'on a, c'est les interjections. Les interjections, c'est l'abréviation, c'est I majuscule N T E R J avec un point. Par exemple, ça va être comme haha, ouf, plouf. C'est tous des mots d'exclamation, des mots pour vraiment personnifier, genre
émettre en mots des sons. C'est la plus simple explication que je peux donner. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle un présentatif. Et l'abréviation, il n'y en a pas vraiment, là, mais ce n'est pas variable. Alors, c'est comme voici, vois, ici, voilà, vois. So to resume basically what I said, there's 10 different classes of words. There's first the determinant, which the abbreviation is DET, and it is variable. That means that it depends on the context. So an apple, the. So the would be an example. In French, that would be le saumon. And then we have the noun. The noun is variable, and the abbreviation would be N. And it is variable because depending on the context, it can be féminin ou masculin. Then we have the adjective. The adjective, the abbreviation is A like capital DJ, and it's always a capital in the beginning. So it would be variable because adjectives, just like nouns, depending on the context, they might take a S or a E or whatever. So if it's a girl, it'd be a E. If it's a guy, no E. If it's plural, S. Singular, it'd be no S. So yes, it's variable. Then we have the pronouns. The pronouns, the abbreviation format is P capital RON, and it's variable because depending on the context, it changes. The verb, the abbreviation format is the V, and it is also variable. I think this is basic common sense. Everyone knows that verbs, aimons, leur, aimons, pris, it all depends on the pronoun and the tense that it is, but it is always variable. And then we have our prepositions. The abbreviation format would be PR, E majuscule, E accent aigu, P point. And yes, they are not variable. This is the first of its kind, and that's because prepositions, like you probably know in sentences, they're just there to indicate like what exactly they're doing. So at my house, to the shopping mall, to, at, those are just indicator, so they don't really change. Then we have our adverbs. They are not variable either, and I used an example in the beginning. Greatly was an example. ADV, point, that is the abbreviation format. Conjunctions. Conjunctions is like mais, donc in French, and they are not variable either. The abbreviation format would be CONG. And the two last ones that we're going to cover is the interjections, which the abbreviation is INTERJ, and it is not variable because it's basically words that are enunciating sounds. So like ploof, haha, whatever, like, you know, whatever sounds that you want, woof, oh, they're all just sounds. So no, they don't change depending on the context. They don't suddenly become feminine, become plural. And the last one is a présentatif, and there is no abbreviation format for this, but it is not variable. It does not change format. And an example of this would be voici, vois, voilà. Yeah. And just a reminder, all the things that I'm explaining, it may be hard to follow just by word, mais je l'ai posté sur Discord. Alors, si vous avez de la difficulté à juste suivre ce que je dis quand j'explique, vous pouvez regarder la feuille que j'ai mis sur Discord et genre vous pouvez lire en même temps que j'explique et ça va faire beaucoup plus de sens parce qu'il y a déjà comme un tableau sur le papier. Alors c'est plus facile à genre regarder, visualiser. Je sais pas, ça dépend vraiment des personnes, mais ouais, juste pour vous dire ça. And this is getting kind of long, so I'll cut it here.